On va voir ensemble maintenant comment gérer toute la partie candidature avec Calimo. Donc avec Calimo, vous allez gérer à la fois vos locataires en place, donc votre gestion locative classique, mais on a voulu aller bien plus loin et permettre à nos utilisateurs de gérer ce que vous allez avoir en amont de votre location, c'est-à-dire le choix de votre locataire. C'est une étape qui peut être assez fastidieuse parce que, comme la plupart des gens, dès que vous allez avoir un logement qui va être disponible à la location, vous allez faire une annonce sur Le Bon Coin. Vous allez être inondé de messages vous demandant si votre logement est disponible. Et vous allez recevoir toute une série de demandes, vous allez demander des documents justificatifs aux personnes pour sélectionner les profils des locataires. Vous allez recevoir par SMS, par email, par WhatsApp. Vous allez recevoir parfois 3, 4, 5, 6, 7 emails d'une même personne avec à chaque fois un document en pièce jointe. Enfin bref, c'est un véritable bazar pour s'y retrouver. On a voulu simplifier tout ça, donc on a créé un module de candidature qui va pouvoir permettre de centraliser toutes les candidatures via Calimo. Et donc, vous allez voir que pour le choix du candidat locataire, ça va vous simplifier grandement la tâche. Comment inviter un candidat à postuler pour votre location? C'est extrêmement simple. Vous pouvez le faire soit depuis la petite rubrique ici, inviter un candidat, soit également depuis la liste des candidats ici, on va en ajouter un. Donc, hop, pour l'exemple, vous allez choisir le bien qui va être concerné. Donc, par exemple, ça peut être notre chambre 2. Et à partir de là, 3 possibilités pour inviter la personne à postuler. Première possibilité, vous avez son adresse email, vous renseignez son adresse email ici et elle va recevoir un email avec le lien de connexion, lui expliquer les documents qu'il va falloir joindre, etc., etc. Deuxième possibilité, vous envoyez directement le lien à la personne par SMS, par WhatsApp ou par email et la personne du coup va se connecter. Et troisième possibilité, vous avez la possibilité d'ajouter ce petit texte sur votre annonce Le Bon Coin, et donc vous le mettez tout à la fin du descriptif de votre annonce. Et donc ça va indiquer que pour soumettre sa candidature, le candidat doit aller sur le site calimo.fr, espace candidature, et rentrer le numéro de bien 664. Attention parce que Le Bon Coin bloque les URL, donc vérifiez bien ce qui est bien un espace entre le Calimo et le point et le FR. Comme ça, c'est pas analysé comme un URL par Le Bon Coin, et ce qui permet aux candidats locataires de pouvoir venir et d'aller chercher Calimo sur Google pour pouvoir se connecter et faire son dossier de candidature. Donc la personne va se rendre sur le site de Calimo, elle va cliquer sur le petit espace candidature ici, elle va rentrer ici le numéro de bien qui a été communiqué sur l'annonce, donc c'est-à-dire le 664, et dès qu'on va valider, elle va arriver sur une interface pour créer son dossier de candidature. Le candidat va arriver donc sur cette interface, donc son espace candidat, et à partir de là, il va pouvoir créer son profil pour candidater à votre bien. Hop, il va pouvoir renseigner les éléments de son état civil, sa date de naissance, son lieu de naissance, sa nationalité, son téléphone. Il va pouvoir indiquer s'il a un type de garantie également. Par exemple, s'il a une garantie Visal, il va pouvoir le mentionner ici avec le numéro de contrat qui va être garanti par Visal. Le montant maximum du loyer qui va être garanti par Visal. Donc tout ça, c'est indiqué sur le visa qui va être fourni par Visal. La date de validité du visa. Il va pouvoir uploader également tout ce qui va être ses justificatifs d'identité, son adresse actuelle, son justificatif de domicile. Donc là, on retrouve un petit peu le même formulaire que celui qu'on avait pour l'ajout d'un locataire. Donc si ce formulaire vous parle, c'est normal, on retombe à peu près sur la même chose. On va pouvoir indiquer son activité professionnelle. Notre candidat locataire, on va le faire en tant que comptable. Hop, il est en CDI, il a des revenus de 2 452 € par mois. Ses justificatifs de situation, on peut lui demander son avis d'imposition, sa fiche de paye. On valide. Et là, vous voyez que son profil, il a été complété. Au besoin, on va pouvoir ajouter un garant, une caution. Donc là, ça va être le cas des personnes physiques. Donc il va pouvoir ajouter un garant et une caution et vous envoyer le dossier complet. Une fois que son dossier est complet, il va pouvoir du coup postuler à un bien. Donc là, il va renseigner le numéro de bien qui a été fourni par son bailleur. Hop.
Il va retrouver toutes les informations comparées au logement donc pour lequel il a reçu l'invitation, avec la désignation de la superficie, le nombre de pièces, la description du logement, les conditions du bail avec le montant du loyer, le montant des charges, le dépôt de garantie, le type de bail, la date de paiement, etc., etc. Et du coup, il va pouvoir envoyer sa candidature. Il va indiquer la date à laquelle il souhaite postuler dans la location. Admettons qu'il soit disponible à partir du 10 juillet 2024. Il sélectionne son profil et il envoie sa candidature. Et là, si jamais il a fait plusieurs candidatures, et bah, du coup, il va avoir l'état de toutes les candidatures pour lesquelles il a fait des postulations. Vous allez retrouver l'état, enfin le locataire va retrouver l'état de ses candidatures, à savoir si c'était refusé par le bailleur, si c'est en cours d'étude ou si ça a été accepté. Et du coup, on va retourner de l'autre côté, côté bailleur, voir comment ça se passe quand on reçoit les candidatures. De nouveau sur notre espace bailleur, donc là vous voyez qu'on a du coup 2 candidatures en cours. On va pouvoir cliquer dessus et là on voit qu'on a du coup 2 locataires pour notre bien. Vous allez retrouver à peu près les mêmes informations que dans la liste des locataires, donc à savoir l'état civil du candidat, le bien pour lequel il a postulé, la date de début de location souhaitée. Ça, c'est une donnée qui est intéressante parce que à profil égal, à élément de solvabilité égal, c'est une donnée qui peut peser dans la balance pour faire son choix sur le candidat locataire. Si vous avez à profil égal un candidat qui est prêt à vous prendre votre logement dans 15 jours et l'autre dans 3 mois, souvent, on va privilégier celui dans 15 jours de façon à avoir le moins de vacances locatives possible et avoir le moins de pertes de loyer. Vous avez les statuts professionnels, le revenu et le type de caution, si jamais il a une caution. Donc tous ces éléments-là, ça permet comme ça, quand vous allez avoir une dizaine de candidats qui auront postulé, d'un seul coup d'œil, de voir les profils qui sont les plus intéressants, que ce soit en termes de statut professionnel, donc vous allez pouvoir privilégier des CDI par rapport à des CDD, de l'intérim, du sans-emploi, etc. Privilégier les revenus les plus importants, privilégier les profils avec des cautions, que ce soit des cautions avec des garants personnes physiques ou avec de la Visale, ou si vous avez une GLI en parallèle, et vous allez pouvoir comparer tous ces éléments-là. On va voir dans la vidéo juste après comment sélectionner son locataire et comment du coup le convertir en locataire et transformer du coup ce candidat en locataire directement depuis Calimo en quelques clics et du coup générer le contrat de location par la même action.